Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. En cette belle fête du Sacré-Cœur, aujourd'hui, Jésus veut nous livrer son cœur. C'est un peu aussi la fête de la miséricorde, parce que veut pas, Jésus, à travers les années, nous a révélé doucement, tranquillement, sa miséricorde jusqu'à Sainte Faustine, jusqu'à Jésus miséricordieux. Tantôt, on en parlera dans l'homélie. Jésus s'est révélé doucement, tranquillement à travers les âges pour nous montrer son cœur, pour nous dévoiler son cœur. Au début de la célébration, on va se tourner vers lui. Il est là présent en nous, ce Jésus d'amour, ce Jésus qui a le cœur transpercé pour guérir nos blessures, nos peines, nos traumatismes, nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source une grâce plus abondante par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant dans mes bras. Et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour l'exterminer. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Répond au psaume. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance. Je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur. Proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. Car le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est riche, qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau.
Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Belle fête du Sacré-Cœur aujourd'hui. L'Évangile se termine comme ceci. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Dans l'Évangile aussi, pas aujourd'hui, mais dans l'Évangile, en lui on trouve, dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Nous avons tous et toutes le cœur brisé. Notre cœur n'est que péché. Il y a du bien, mais il y a du mal aussi. Puis il faut le reconnaître. Et notre cœur a besoin de guérison. Et c'est comme si, à travers la fête du Sacré-Cœur aujourd'hui, Jésus veut nous recréer. C'est une création nouvelle. Jésus veut te donner un cœur nouveau. Jésus veut recréer ton cœur à travers cette fête du Sacré-Cœur. Lorsque Adam et Ève, Dieu a pris la côte d'Adam dans le côté pour que le bon Dieu fasse Ève avec la côte. Et on sait la suite, péché. C'est comme si Jésus, à travers la côte de Jésus, qui a été juste par la lance, le côté de Jésus a été transpercé par la lance, c'est comme si maintenant, il veut recréer Adam et Ève en toi. Et Adam et Ève, avant le péché, étaient en pleine communion d'amour avec Dieu. Il n'y avait aucune séparation de cœur avec eux, ils étaient en pleine communion. L'amour circulait entre les deux. Ils pouvaient s'adresser à Dieu comme ça, là, comme on se parle. Et Jésus, à travers sa mort sur la croix, à travers son cœur sacré qui est sorti du sang et de l'eau, veut recréer cette communion d'amour avec toi. Il est en train de nous dire, regarde là, je mets mes rayons d'amour viennent, un peu comme une effusion de l'Esprit Saint, viennent jaillir en toi. Ces rayons d'amour qu'on voit sortir de son cœur, ces rayons-là viennent rayonner jusqu'à nos propres cœurs. Qu'est-ce que ça nous apprend, cette fête du Sacré-Cœur? Ça nous apprend, en tout cas moi, ça m'apprend de m'approcher du cœur de Jésus. Plus je m'approche du cœur de Jésus, plus mon cœur va bien. Si je m'éloigne du cœur de Jésus, si je prie un peu moins, aussitôt que je baisse les bras, que je lis moins la parole de Dieu, que je communie moins, que je ne vais plus au sacrement du pardon, mon cœur s'effrite, ma spiritualité s'effrite, ma vie s'effrite. Colle-toi sur le cœur miséricordieux de Jésus. Colle-toi sur lui, comme Saint Jean, Sainte Marguerite Marie, au 16e siècle. Jésus s'est révélé à elle. Il lui est apparu avec son cœur rempli d'amour, avec son sacré cœur, le feu, la couronne d'épines et la croix. C'est ce qu'on voit sur le Sacré-Cœur. On voit la couronne d'épines, on voit le feu et on voit la croix.
Approche-toi de l'amour passionné de Jésus. Jésus est en amour fou avec toi. Il a vécu la passion, sa passion, ses blessures, les coups de fouette qu'il a endurés, les crachats qu'il a reçus, les outrages qu'il a reçus. C'est par amour pour toi, pour te dire, regarde, je t'aime, t'as beau blasphémer, t'as beau me flageller, t'as beau me crucifier, me mettre une couronne d'épines sur la tête, mon enfant, je t'aime. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons mis à mort le Christ. Et malgré tout ça, Jésus a pardonné à ses bourreaux. Quel amour fou! Et cet amour continue encore aujourd'hui d'entrer dans ton cœur, si tu le laisses entrer simplement. Au 16e siècle, Jésus s'est révélé à Sainte Marguerite Marie à travers son Sacré-Cœur. Ce que Marguerite voyait, Sainte Marguerite voyait, c'était des rayons, un peu comme un soleil, autour du cœur de Jésus avec la couronne d'épines, le feu de l'Esprit Saint, c'est pas le feu de l'enfer, là. C'est le feu de l'Esprit Saint et la croix. Et Jésus lui a dit, parce que Marguerite Marie, elle disait, « Qu'est-ce que je pourrais faire pour consoler ton cœur? » Et elle a eu cette image de Saint Jean qui s'est accoté sur le cœur de Jésus. Alors il a dit, « C'est ça que je vais faire. Je vais faire comme Saint Jean. Je vais me coller sur le cœur de Jésus. » C'est ça qui va consoler Jésus. C'est pas nos mérites, nos sacrifices, nos jeûnes. C'est ce qui fait plaisir au bon Dieu. C'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. C'est toi qui plais au bon Dieu. Pas des bonnes regarde Jésus, j'ai prié beaucoup. Regarde Jésus, j'ai fait des beaux sacrifices pour toi. Regarde Jésus, j'ai jeûné pour toi. Regarde si je suis faim. C'est pas ça qui lui plaît. Ce n'est pas les sacrifices qui me plaisent, c'est la miséricorde. Ce qui me plaît, c'est toi. C'est toi. Colle-toi sur mon cœur, dit Jésus. Viens tout proche de moi. Viens faire de l'adoration. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, on expose le Saint-Sacrement. Viens te coller à Jésus. Dans quelques instants, tu vas recevoir Jésus dans tes mains. Tu vas recevoir Jésus. Et Jésus, ce qu'il veut faire à travers cette Eucharistie, il veut faire un échange de cœur. Il va prendre ton cœur, puis il va y mettre le sien. Des fois, on fait le contraire. Jésus, prends mon cœur, je te donne mon cœur. On y donne pas. C'est pas vrai. En tout cas, moi, j'essaye, puis je le reprends tout le temps. Jésus, ce qu'il va faire aujourd'hui, lui-même, il va le prendre. Ton cœur, mon cœur. Et il va mettre son cœur en toi pour que, en sortant d'ici, c'est Jésus qui va aimer à travers toi. Et l'amour s'est révélé comme ça avec Sainte Marguerite Marie. Sainte Marguerite Marie a demandé à Jésus quel saint je pourrais prier pour m'aider à être proche de ton cœur. Savez-vous c'est quel saint? Il y a un saint qui est apparu, Saint François d'Assise, est apparu au pied de l'autel. Si vous allez à la chapelle de la Réparation chez les Capucins, près de Repentigny, là, à Pointe-aux-Trembles,
Vous allez voir en rentrant dans l'Église, je le sais, parce que je suis un ancien capucin, vous savez ça, vous rentrez dans l'Église à gauche, en avant. Allez voir cette statue extraordinaire. C'est un immense cadre. On voit le Sacré-Cœur de Jésus. On voit au pied de l'autel Saint-François et on voit Sainte Marguerite Marie. Alors, tout le reste de sa vie, elle s'est associée avec Saint François. Elle a prié Saint François, dit « Hey, toi, là, tu étais proche du cœur de Jésus. Tu l'aimais tellement, le cœur de Jésus, tellement que tu en as eu les plaies de la passion dans tes mains, dans tes pieds, dans ton côté. Alors, par ton intercession, François, Saint François, aide-moi à être proche du cœur de Jésus. Pas juste proche pour mon cher petit moi, pour que j'aie de la petite pépée intérieure. Non. Jésus, je veux ton cœur pour aimer. Je veux ton cœur. Bien sûr, quand j'ai ton cœur, je suis dans la paix parce que je suis proche de toi, puis ton cœur bat en moi. Alors, je suis dans la paix. Mais c'est pas juste, on ne fait pas juste ça pour avoir de la petite pépée dans notre cœur. On fait ça en vue d'aimer. On vient chercher l'Eucharistie, pas pour dire « Ah, j'ai été à ma messe. » J'entends ça souvent. « Ah, j'ai été à ma messe. » C'est pas ma messe, c'est notre messe. Et en sortant d'ici, vous allez aimer vos enfants, vos petits-enfants, votre voisin puis votre voisine, avec le cœur même de Jésus. Et c'est là que la miséricorde entre en ligne de compte. 16e siècle, le Sacré-Cœur de Jésus avec Sainte Marguerite Marie. 300 ans plus tard, au 19e siècle, Sainte Faustine, Jésus apparaissait à Sainte Faustine et Jésus ne lui montrait plus maintenant un cœur transpercé, mais 2 rayons de lumière qui sortaient de son cœur, et Jésus lui a demandé de prier pour les pécheurs. Pourquoi? Parce qu'en 1931, c'est en 1931 que Sainte Faustine, Jésus miséricordieux, lui est apparu. Quelques années plus tard, qu'est-ce qui se passait en Pologne? Les nazis. Jésus demande à Sainte Faustine et à chacun de nous de prier comme Jésus pour nos bourreaux. Dans ce temps-là, c'était les nazis. Aujourd'hui, c'est les terroristes. On peut faire une liste, là. Priez pour que Jésus transforme leur cœur, pour qu'on puisse les aimer avec le cœur même de Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Que l'amour miséricordieux de Jésus vienne rejaillir sur nous, sur la paroisse, sur l'île de Montréal, sur l'humanité tout entière. Jésus, par tes rayons d'amour et de miséricorde, touche toutes les personnes qui ne croient pas en toi, touche les athées, touche toutes les personnes blessées par la violence, blessées par l'Église, blessées par le péché. Jésus vient réparer tous les cœurs de l'humanité, vient guérir nos cœurs
Des fois, il y a des personnes qui me demandent « Comment tu fais pour prier? » Bien, je prie comme ça. Je vois le cœur de Jésus avec ses beaux rayons d'amour. Là, je m'imagine, ça s'en va sur l'humanité tout entière. Comme ça, on n'oublie personne. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Et comme ça, au moment de la messe, ce n'est plus ma messe, mais c'est la messe pour toute l'humanité. Les rayons d'amour du cœur de Jésus vont se répandre sur toute l'humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Seigneur, je viens te prier pour la guérison de Marie-Thérèse Rigaud. La messe est offerte par Michael Noël. J'offre la messe aussi pour Jacques Renaud. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. J'offre la messe aussi pour la famille Desrochers. La messe est offerte pour Francine aussi, tous les membres de ta famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans le cœur de ton Fils meurtri par nos péchés, tu nous prodigues les trésors infinis de ton amour. Permets qu'en lui rendant l'hommage de notre pitié, de notre piété, nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous. Et de son côté transpercé, laissant jaillir l'eau et le sang, il fit naître les sacrements de l'Église
pour que tous les hommes, attirés vers son cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, Sainte Marguerite Marie, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tout collé sur le cœur de Jésus, nous prions notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi.
Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Demandons à Jésus qu'il y ait un échange de vie. Il prend ma vie et je prends sa vie. Lorsque je vais venir communier, c'est sa vie, son cœur qui vient habiter en moi.
Je le répète encore, en fin de semaine, on a droit à 100 personnes, la semaine aussi. Alors, on ne manque pas de place, surtout la semaine. Mais aujourd'hui, il y a quand même du monde, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, plus nous autres. C'est génial, ça fait du bien. Voir des gens, voir les paroissiens qui reviennent d'un peu partout. Alors, vous êtes tous et toutes vraiment les bienvenus. Donc, à partir d'en fin de semaine, 100 personnes dans l'Église. Gênez-vous pas pour revenir, c'est avec joie. Prions le Seigneur. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et nous apprenne à le reconnaître en nos frères et nos sœurs, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que ce Jésus d'amour aille vous rejoindre, tous les membres de votre famille, tous et celles que vous connaissez, que l'amour du cœur de Jésus a rejoint l'humanité tout entière, toutes les générations, votre arbre généalogique jusqu'à Adam et Ève, qui viennent purifier tout sur son passage et y mettre l'amour. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. N'oubliez pas, là, c'est Jésus qui est là. Vous êtes Jésus pour les autres. À bientôt.